Mine de rien, ça pollue des camions-restaurants. Bien justement, on est à Montréal et ici, les restaurateurs de rue font un effort pour moins polluer. On s'en va visiter le Grumman 78 et Hausseur volante. On s'arrête aussi au Schnitzel Truck. Et le Point Sanger. Quoi? Non, non, rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Rien. OK. Corey, on s'en va rencontrer la vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec. OK. Puis elle va nous parler des efforts des propriétaires pour être un petit peu plus écolo, plus vert à Montréal. On s'en va là comment, là? Bien, je me suis dit que t'aimes les sensations fortes. On peut y aller comme sur des roulettes. Thomas! Les planches à roulettes, c'est ça tout dans la vie du skateboard? Pas vraiment, mais j'avoue que c'est écologique, là. Ah, OK. On va y aller lentement, mon Corey. Je vais te montrer comment Ah faire. oui, t'es une OK? pro, toi. Ah oui, je suis une pro. Tu vas voir. Salut, c'est quoi ton plat le plus populaire? Aujourd'hui, on a le taco banh C'est un taco au porc effiloché avec une petite sauce banh qu'on fait nous-mêmes. Le porc effiloché il est cuit toute la nuit, 8 heures de cuisson. Puis ensuite, on fait une petite salade de légumes marinés, carottes, bacon, coriandre, oignons marinés. On se prend Wow. ça? Oui, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est vietnamien? C'est vietnamien, mais on twist mexicaine. Touche, ouais. OK, ouais. Super. Hey, merci beaucoup. Merci. Pourquoi vous avez choisi de servir des tacos? Parce que c'est une formule là, qui est facile à faire en fait, pour manger debout aussi. C'est le format qui est facile aussi comme à transporter. Ouais. Puis à faire aussi, c'est juste c'est du finger food dans le fond. Hein. Fait qu'on met ça sur le taco, on mange, on marche en même temps. Oh. Sébastien, tu es chef dans un restaurant, en plus d'être chef dans une cuisine de rue. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux pour toi? C'est très différent. On est déjà en contact avec le client tout le temps dans le camion. Puis quand il fait beau, on en profite. Mais là, c'est sûr que là, Est-ce que tu dors? L'été, non. Non. L'été, non. L'hiver, c'est en hiver, puis ça, l'été, quand on sort le camion, c'est la saison qui commence. Fait qu'on est le plus souvent possible dehors pour faire profiter plus de gens possible. Comment l'expérience des cuisines de rue à Montréal? Comment ça se passe ici? Moi, je pense qu'on mange très bien quand même. C'est sûr que le street food universel, c'est supposé être comme genre vite fait, bien fait, puis comme on mange vite. Puis... Mais Montréal, on s'est donné un peu plus, je pense, une tâche de vraiment mettre la coche plus haut, puis faire vraiment plus gastronomique un peu. Là. Qu'est-ce que tu aimes de ce métier-là, dans la rue, dans ton camion? C'est d'être avec les gens, en fait. C'est comme de sortir puis de voir comment que les gens, la réaction des gens qui ont déjà, comme un taco déjà dans leur main, puis c'est comme la première bouchée, puis ils ont déjà la réaction. Puis juste pour ça, t'es super heureux. Là. C'est ta paye, de ça? Ouais. La nourriture de rue, c'est quand même polluant. Est-ce que vous faites des efforts pour être un peu plus vert? Beaucoup. On essaie toujours d'avoir des produits plus compostables et recyclables le plus possible. Les barquettes que vous mangez sont recyclables et compostables. Fourchettes, cuillères, tout compostable aussi. Oh. On essaie de le plus vert possible. On installe toujours un bac de recyclage près du camion. Parce qu'il faut dire quand même, Sébastien, que ta partenaire dans cette aventure, c'est la vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec. Oui. Fait que montrer un bel exemple. Effectivement. Gaël Serre, oui. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Moi, c'est la sauce, ça Oui. vaut vraiment la peine. Wow, j'en ai trop. Gaëlle, la bouffe de rue, c'est quand même assez polluant. Est-ce qu'il y a des règles à respecter à Montréal? Oui, parce qu'en fait, quand on a commencé tout le processus, c'était avec un projet pilote et on a travaillé avec l'association, avec la ville pour justement mettre en place toute une série de règles pour essayer de s'assurer quand même
respecter toutes sortes de trucs, bon, la distance par rapport au restaurant, etc., l'implantation des camions, mais aussi de s'assurer, bon, déjà la pollution sonore, c'était déjà quelque chose d'important, parce que des grosses génératrices qui font du bruit, c'est vraiment pénible. Ça, c'était une inquiétude. Quand on a des génératrices qui font moins de bruit, elles sont moins polluantes aussi. On a aussi pris une entente avec une compagnie qui fait des contenants compostables, qui fait une espèce de rabais de groupe pour tous les camions. Parce que, bon, le recyclage à Montréal, c'est pas terrible. Hein? On s'entend, la ville, la gestion, tout ça, ça se fait bien dans les arrondissements, mais au centre-ville, il n'y a pas de tri. Alors, l'idée, c'est de prendre du compostable comme ça, tout va à la même place, puis au moins, ça a une durée de vie un peu moins longue que du recyclable qui se fait mettre dans une poubelle. Ce qu'on a fait aussi avec l'association, c'est de faire de la compensation énergétique. Donc, on achète des crédits carbone en faisant de la plantation d'arbres dans la région de Montréal pour compenser les génératrices et les camions qui roulent dans la ville. Puis, il y a beaucoup d'importance accordée à la traçabilité des produits. Il faut savoir d'où ça vient. Fait qu'on essaye de rester dans un périmètre local. Fait que déjà ça, moins de transport aussi. Quand on fait travailler les fermiers des alentours, c'est beaucoup mieux que d'aller chercher des produits ailleurs. On s'entend qu'on peut pas tout trouver, parce qu'un camion à tacos sans lime, ça se peut pas. Fait qu'on a quand même un peu d'importation qui se fait, mais sinon, on essaie vraiment d'aller sur du produit local au maximum. À Montréal, comment ça fonctionne pour les stationnements pour les camions-restaurants? Alors, après de nombreuses années, on a réussi à implanter un système qui est c'est un site web, en fait, qui s'appelle Lotmom, L-O-T-M-O-M. En fait, c'est un système qui a été créé aux États-Unis à la base, à Los Angeles, qui est quand même la patrie de la street food. Et ces gens-là nous ont fait le format français pour Montréal. Wow! Et donc, c'est l'outil de booking. Donc, toute la réservation des sites se fait via ça. C'est aussi un outil de diffusion pour les gens pour trouver les camions en même temps. On se retrouve avec une map avec géolocalisation des sites et savoir quel camion est où. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements organisés ou des festivals pour les camions-restaurants à Montréal? Bien, en fait, le plus gros événement s'appelle les Premiers Vendredis. C'est monté par l'Association des restaurateurs de rue. On est à notre 6e année. On invite tous les membres à venir sur l'esplanade du Stade olympique, donc le premier vendredi de chaque mois, de mai à octobre. 50 camions, 20 000 personnes, 6 fois dans l'année. Wow! C'est la folie. 20 000 personnes? Oui. À chaque fois? Oui. Wow! On a eu 143 000 visiteurs l'année passée. Wow! C'est fou! Je suis le directeur culinaire du Goemio au Canada et mon rôle est un peu de manger au restaurant, très souvent même. OK, alors on peut vraiment se parler de qualité de nourriture. Oui, exactement. Bien, parlez-moi de façon générale, les camions-restaurants à Montréal, est-ce que ça offre quand même une bonne qualité de bouffe? Une bonne qualité, une bonne diversité. Ça va être souvent des camions qui vont être liés aux produits régionaux, aux producteurs. Ils vont toujours avoir cette philosophie de la recherche et du terroir. Donc finalement, oui, je pense que c'est vraiment un gage pour moi de qualité. Parce qu'ils doivent constamment, perpétuellement se revisiter. Pour être attractif, il faut être aujourd'hui au goût du jour. Et pour être au goût du jour, il faut être là, il faut être présent. On peut un peu plus se sentir que la ville nous appartient, on est piéton. On peut rester là. Comme là, j'ai les mains pleines, je ne peux pas boire en même temps. Fait que là, on s'approprie un peu l'espace public en même temps. On s'assoit dans des endroits comme ici, le Square Ferry. Puis sinon, ces endroits-là, ils sont comme moins habités. Puis là, le fait qu'il y ait un food truck, au lieu de rentrer dans un restaurant, ça nous met en relation avec le côté improvisé, des gens qui passent. Puis non, moi, j'aime beaucoup les food trucks. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air vraiment généreux. En fait, je mange la poutine Touski, qui a l'air d'être un ramassis de bien des affaires. Je pense que je suis plus un gourmand qu'un environnementaliste, ça veut dire. Julie, merci de nous inviter dans ton beau petit chalet. Ton camion qui a l'air de chalet. Oui, c'est un peu le concept de le faire un peu maison. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais à l'extérieur, quand on enlève la fiche, c'est écrit comme à la maison. Ah! Et la bouffe aussi, alors? Oui. Notre camion sert des boulettes. Oui. L'idée de départ était la boulette parce que c'est la boulette réconfortante. C'est ce qu'on voulait amener un peu. C'est comme une base. Après ça, tu peux jouer avec la créativité. Tu peux faire des boulettes à l'infini, hein? On a la boulette barbecue qui est une boulette pour enfants. On fait même un menu pour enfants. Puis le côté salade, le côté un peu plus féminin, mais c'est vraiment le cliché, mais
C'est vrai, pareil. C'est la réalité. Julie, maintenant, vous avez 2 camions. Bien, on est en train d'en monter un autre qui, lui, va s'appeler Hausseur du lac pour apporter le côté paisible un peu, puis de développer un truc qui n'est pas beaucoup présent dans la cuisine de rue à Montréal, qui est le poisson. Donc, Est-ce que tous les camions ont la même clientèle? le but un peu de la cuisine de rue, c'est d'aller chercher grand public. Quand tu es trop spécifique, je pense pas qu'en ville, ça peut fonctionner. En ville, il faut que tu élargisses un peu ton menu parce que les gens ils ont 1 heure pour manger. Donc, il faut que tu puisses aller chercher un peu tout le monde. C'est là que, en ville, la carte doit être plus grande. On a quand même remarqué qu'à Montréal, les camions-restaurants font vraiment un effort d'être plus écologiques. Quelles sont les choses que vous faites pour essayer de... Nous, notre camion, comment il fonctionne, c'est qu'il y a un plancher de batterie. Puis, la nuit, il se recharge. Puis, quand on sort, on a une autonomie sans partir de la génératrice. Et Julie, qu'est-ce qu'il y a sur le toit? Des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont là, c'est 200-500 watts au fait. Une cuisine commerciale, ça demande beaucoup d'énergie. Ils sont là. Nous, on a un frigo qui est 12 volts dans lequel on met les légumes. Alors, il ne fonctionne qu'avec les panneaux solaires, puis ça fonctionne très bien. Les panneaux solaires, c'est sûr, rechargent les batteries un peu, ce qui allonge notre autonomie, puis ça aide, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimes de cette vie-là dans la rue? C'est jamais pareil. Jamais pareil. Donc, c'est ça qui est intéressant. T'arrives, il faut que tu te fixes avec ta nouvelle clientèle. Tu es dans un nouveau terrain. Tu sais même pas si le terrain va être droit. Des fois, tu arrives au travail, tu as des caméras dans la face. Ouais, ça va. Alors, c'est quoi qu'il y a dans la boulette? Dans cette boulette, c'est une boulette de bœuf. À l'intérieur, il y a chorizo et fromage en grains, qui est un fromage typique au Québec. Donc, elle est sans gluten. Elle est avec du riz à l'intérieur. Puis, elle s'appelle la Grandola parce que c'est le nom d'une chanson qui a été la chanson qui a fait la libération du peuple d'une dictature au Portugal. Ah, ça, c'est un bon nom. Fourchette! Ouais. All right! On fait l'autre boulette. Compostable. Santé! Evie, sais-tu qu'il y a un camion qui est ouvert toute l'année à Montréal? Même l'hiver à moins 20? Oui, madame, c'est un camion qui s'appelle le Schnitzel Truck. Ben écoute, moi, je veux rencontrer ça, ce monde-là. C'est pas mal brave. Oui. Fait qu'on s'en rejoint plus tard. Moi, je vais aller rencontrer les filles du Point Sanger. Le point. Et on a compris. Bye! Mais là, c'est pas drôle, ma joke? Annie, vous êtes ouvert à l'année. Oui. Comment ça se passe à l'automne et en hiver à Montréal? Bien, je peux te dire que nous, quand on a commencé, les gens nous ont dit « Vous êtes vraiment fous ». Parce qu'on ne part pas des camions quand la saison termine. Puis nous, on a dit, bien, on vit avec l'hiver au Québec. Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut embrasser cette saison-là. Fait que nous, bien, comme on est disponible l'hiver, puis il n'y a pas beaucoup de camions qui le sont, on a conçu nos camions en conséquence. Fait qu'on a hivernisé nos camions. Fait qu'on peut garder nos employés au chaud, mais c'est pas évident parce qu'il fait quand même assez froid. Puis les gens, ils sont contents de voir les camions l'hiver, là, sont vraiment excités, là. Ouais. Surtout que tu sers des plats qui sont réconfortants quand même avec ce camion-là. Peux-tu m'expliquer ce que tu as sur ton menu? On a le schnitzel de poulet, qui est un escalope de poitrine de poulet mince qu'on met dans la panko avec 10 zestes de citron. On fait frire, c'est croustillant. Les enfants adorent ça. Ouais. On fait aussi la saucisse bratwurst, qui est une saucisse qui est fumée, farcie de fromage suisse et mental. C'est fait par un charcutier allemand qui est à la colle. C'est un charcutier, dans le fond, de 3e génération. Puis ça fait au moins 70 ans qu'ils sont installés ici au Québec. C'est fait avec du porc biologique, sans hormones, sans antibiotiques. C'est du porc qui vient du Breton, un producteur local du Québec. Fait qu'on est super fiers de ça. Puis on a nos fameuses frites. On a la salade de concombre allemande. On a aussi la salade de saumon allemande pour ceux qui sont végétariens. Puis on a notre chou braisé, notre fameux chou braisé. On fait cuire avec du Riesling, du bacon, des oignons caramélisés. Fait que c'est quand même assez bon. Qu'est-ce que les camions pourraient faire de plus pour être un peu plus verts? Bien, je pense que dans le fond, dans l'implication au niveau des emballages, déjà, c'est important. Des fois, tu sais, juste d'augmenter le prix de 25 sous
par rapport à un plat qu'ils font, bien, va couvrir au niveau de l'achat qui est des fourchettes biodégradables, des emballages biodégradables compostables. Les verres, souvent, on n'y pense pas. Les verres en font partie. Il y a maintenant des verres de plastique qui sont biodégradables. Les pailles, la même chose. Fait que c'est des petites choses qui font une différence. Annie, je commence à avoir faim. Ah, mon Dieu! As-tu quelque chose pour moi? Bien, écoute, je pense qu'on va goûter probablement une assiette très traditionnelle. OK. Le schnitzel de poulet, le chou braisé, la salade de concombre allemande. Je vais te faire goûter notre saucisse, notre fameuse sauce... Ah, ben là, arrête, là. Notre fameuse sauce currywurst. OK. Je commence par quoi? Ah, le schnitzel Schnitzel. croustillant dans la sauce. C'est ça. Avec mes mains, même. Ouais. C'est curu pour vrai, hein? C'est bon? Mmh. Goûte le chou braisé. Ça, c'est bon. Oh boy. C'est meilleur que la choucroute, c'est moins vinaigré. Ouais. Hey, merci, Annie. Moi, je Ça m'en fait vais manger. Bon appétit. Merci. Candida, depuis tantôt, là, à chaque fois que je dis le nom de ton camion-restaurant, le Point sans G, mon amie Evelyne a fait juste rire comme un enfant de 12 ans. Mais le G, dans ce cas-ci, ça veut dire gluten. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun gluten sur ton menu. Non. Pourquoi? Ben, j'ai décidé de faire un camion de cuisine de bouffe de rue sans gluten pour desservir une clientèle qui n'était pas desservie jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a rien qui est sans gluten nulle part sur un camion de bouffe de rue. Je trouvais ça important. Je suis pas cœliaque, mais j'en mange pas depuis 6 ans. Puis tu remarques une grosse différence. Ah oui, oui, ça a fait un grand changement dans ma vie, là. Puis je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas autant compliqué de cuisiner sans gluten que les gens semblent le croire. Donc, j'ai commencé à cuisiner sans gluten, puis j'ai décidé de partir le camion sans gluten. Si on commence par la grosse base, hein, Oui. c'est quoi le gluten? Bien, le gluten, en fait, c'est vraiment la grosse base, mais ce serait la protéine qui se trouve dans les grains entiers. OK. Puis c'est ça que les gens ils ont de la misère à assimiler. Dans quoi on retrouve le gluten quand on mange chez des camions-restaurants? Ce serait quoi un peu des plats ou des ingrédients? Ben, disons, dans la sauce à poutine, ils vont épaissir leur sauce avec du blé. Il y a souvent du pain si c'est fait avec des sandwichs. Puis aussi, on panie quelque chose puis utilisé dans la friteuse. Bien là, même si dans les frites, il n'y a pas de gluten, automatiquement, la frite va être contaminée. Fait que c'est pour ça que c'était le fun d'aller vers un camion où est-ce qu'il n'y en avait pas du tout. Puis comment a été la réponse de tes clients jusqu'à présent? Bon, ça se passe super bien. Là. Ça fait la 5e saison que le camion existe. Ça a été dur là, quand les gens savaient que c'était sans gluten. C'est les desserts qui ont été vraiment le plus populaires. Là. Les biscuits, les amarettis, ça nous a comme mis sur la map, ça, un peu. Là. Comment t'as fait pour convaincre les gens que... Bien, je pense que c'est mes collègues food truckers qui disaient à leurs clients, bien, allez goûter les desserts du Point sans G. Ah, wow! Oui, oui. Fait que c'est pas une compétition entre les camions, c'est vraiment il y a une solidarité. Ah oui, oui, on est comme une grande famille. Mais en 5 ans, ça a été toute une aventure, hein? Ah oui, oui, depuis 5 ans. Comment oui, ça s'est absolument. passé pour toi, cette grande aventure d'être propriétaire d'un camion-restaurant? Moi, je suis sûre qu'à ma retraite, je vais écrire un livre sur le food trucking sans niaiser, hein? là. Oui. J'ai hâte de lire. Ben, à chaque fois que je change, il se passe quelque chose. Déjà, la saison commence pour nous la semaine prochaine. Puis on est allé chercher le camion hier. Puis le pare-brise a été endommagé. Après ça, on avait oublié, parce que là, on est 2 filles quand même, c'est le camion, on avait oublié de vider la tank à eau. Ah non! Fait que là, elle a Ça explosé. Ah. Fait que là, on était super découragés. Mais, écoute, c'est ça. La C'est partie génératrice, du il y a pas métier. quelque chose Ben, avec la Oui, la génératrice, on a fini la saison au mois d'octobre l'année dernière, 2 semaines avant la fin de la saison, parce que
il y a quelqu'un qui voulait absolument ma génératrice, qui a essayé de nous la voler 3 fois en 2 mois. Puis nous autres, on l'avait soudée pour être sûr que personne ne pouvait la voler parce qu'on a comme une cage à l'arrière du camion. Puis la personne, je te jure qu'elle la méritait, là, parce que ils ont scié les pattes de la génératrice puis ils l'ont soulevée à l'extérieur du... Ça, c'était complètement fou. Fait qu'on a fini la saison comme ça. Puis là, on recommence la saison avec d'autres problèmes. Fait que là, la génératrice qu'on a aujourd'hui, c'est un autre camion qui me l'a prêté pour pouvoir faire le tournage aujourd'hui. Ça, c'est vraiment beau. Ça, on parle de solidarité entre les camions. Fait que là, on va faire une belle recette ensemble. Sans gluten, évidemment. Oui, absolument. C'est quoi qu'on va faire? Torta caprese. Oh, c'est dit tellement bien, ça. Torta caprese. Oui. Je suis sûr que le goût est aussi bon. Oui. OK, Candida, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une torta caprese, qui est un gâteau à base de farine d'amande et de coconut aujourd'hui. OK. Fait que là, c'est sans gluten. Sans gluten et sans aucune farine, pas seulement sans gluten. Farine. Sans farine. Fait que là, quand on est à la maison, puis ça nous tente de faire de la cuisson, puis on regarde dans l'armoire, puis il n'y a pas de farine, puis on fait « Ah, il n'y a pas de farine, le magasin est fermé », c'est pas un problème. Mais qu'on a des noix, oui, il n'y a pas de problème. C'est ça, faut les noix. Oui. OK, étape 1, c'est quoi? On va séparer 6 œufs, les jaunes et les blancs. Est-ce que tu veux m'aider à séparer les œufs? Oui, mais ça a l'air un peu difficile. J'ai jamais fait ça, séparer le jaune et le blanc des œufs. Mais... En fait, c'est pas compliqué. Il faut juste s'assurer de ne pas mettre de jaune, sinon les blancs, ils vont pas monter. Oui. Ah! Faut pas l'écraser non plus. Non, il faut essayer de ne pas l'écraser. C'était pas smooth, Quand même. là, mais... C'est pas grave. J'ai réussi pareil. C'est parfait, oui. On va rajouter une petite pincée de sel. Ça aide à stabiliser le blanc d'œuf quand on le monte. Puis là, on recherche vraiment un mousseux, mais stable. Il ne faut pas que ce soit... Tu veux comme de la neige, tu vas voir que ça va... Comme de la neige? Oui, comme de la neige. Si tu fouettes trop, ça devient comme une meringue. Qu'est-ce qu'on met sur une tarte meringuée? OK, puis c'est... Là, c'est parce que non, parce que pour l'incorporer dans une recette après, qui est un peu plus dense, c'est dur d'incorporer quelque chose qui est dense déjà. Aha. Quand c'est plus fluide, c'est facile avec une spatule d'incorporer. Puis cette recette-là, c'est faite pour être facile. Oui, toutes les recettes que je fais, moi, j'haïs ça, faire de la pâtisserie, fait qu'il faut que ce soit facile. Pour monter des blancs d'œufs, il faut que le bol soit propre. Mais pour blanchir des jaunes d'œufs, t'as pas besoin. Il faut blanchir nos jaunes d'œufs. On a enlevé le blanc dans les œufs pour ensuite blanchir le jaune d'œuf. Oui, c'est un terme de cuisine. Je sais que c'est un peu... Fait que là, on met juste les jaunes avec le sucre. Puis c'est combien de sucre? Fait que c'était les 6 jaunes d'œufs avec 3/4 de tasse de sucre. Parce que j'essaie de couper le plus de sucre, parce que le sucre, c'est une drogue. Absolument. C'est vrai, les amis. Le sucre, c'est une drogue. Ici, il y a de la farine d'amande, une tasse et un quart de tasse de farine de coconut biologique. Fait que je fais juste le rajouter comme ça. OK. Puis là, tu vas voir, ça va vraiment devenir super dense. La raison pour laquelle on sépare les œufs dans n'importe quelle recette, le blanc d'œuf rajouté à la fin, ça fait qu'il y a plus de volume dans le gâteau. Fait que là, c'est ça que ça donne. Parfait. Là, il faut les blancs d'œuf. Mélange un peu. Oui. Bien, l'important, c'est de ce qu'on appelle plier. OK? C'est pas de le mélanger comme si tu étais en train de fouetter. C'est vraiment de l'incorporer pour donner du volume au mélange. L'air qu'on met en ce moment, ça va aider le gâteau à monter sans mettre de la poudre à pâte. Wow. Est-ce que tu veux essayer de faire ça? Plier? Je pense que je suis capable, hein? Oui, sûrement. Faut pas avoir peur. C'est juste des œufs, du sucre puis des amandes. Il faut une plaque comme ça avec un papier. Oui. La plaque graissée sur les côtés, là. Pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle. Puis là, ça fait un gros biscuit, c'est ça? Ça va faire ce qu'on appelle un biscuit aux amandes. Puis là, on enfourne ça pendant 25 minutes à 375 degrés. Parfait. Puis après ça, c'est prêt. Quand ça sort du four, c'est de ça que ça a l'air. C'est super facile. Bien, c'est vraiment facile à manier. On fait juste le couper. Si on veut couper les calories, comme ça, c'est bon. Mais moi, j'aime ça avec une confiture. Là, j'ai une marmelade que j'ai faite à la clémentine. Ça a l'air trop bon. Super bon. Sans gluten, sans produits laitiers. Je suis canadien-français après tout, hein? Le dessert, là, ça fait vivre. Santé. Puis Montréal. Ah, l'expérience gastronomique de Montréal, hein?
C'est toujours spécial. Ouais, même dans les camions, avec les chefs. Je trouve qu'ils ont beaucoup de créativité dans la préparation de leurs plats. Et tu sais quoi? Au niveau de l'environnement, je trouve que c'est à Montréal où les propriétaires de camions-restaurants font le plus grand effort pour être plus verts. C'est vrai. En fait, j'ai adoré notre expérience au Sœurs-Volantes parce que le camion est silencieux. T'imagines si tous les camions-restaurants étaient silencieux? Je suis pas sûre. Je pense que le bruit de la génératrice, comme la foule, ça fait partie de l'expérience. Ouais, je trouve qu'il manquerait quelque chose s'il n'y avait pas la génératrice. En parlant de génératrice, là, le camion que tu viens d'aller voir, Schnitzel Truck, ils ont passé une génératrice au point Sanger parce qu'eux, ils se sont fait voler leur génératrice à la fin de la dernière saison. Voler la génératrice. Ouais, elle était soudée au camion, là, ils sont venus la scier pour C'est vrai? l'enlever. Je savais même pas que c'était possible. C'est un bel exemple d'entraide. En tout cas, c'est fin de la part du Schnitzel Truck. On a une belle petite équipe, les camions ici. Ouais. Comme toi et moi. Oh oui! C'est tellement niaiseux. Fais-tu même de même? Ouais, ça refait. OK, good. Poursuivez l'expérience en ligne à uni.ca.